Je m'appelle Adrien et j'ai une présentation pour vous aujourd'hui à ce sujet de la vie monastique au Moyen-Âge. Très intéressant, non? Alors, on commence. Ok, slide. Je l'ai trouvé. Voilà, d'accord. On va commencer par discuter les ordres différents au Moyen-Âge. Alors, premièrement, il y avait les ordres bénédictines. Et en gros, un ordre s'appelle un ordre bénédictine si on suit la règle de Saint-Benoît. Et la règle de Saint-Benoît, c'était une livre de préceptes écrit au VIe siècle. Et c'est un sujet, c'est un livre de règles pour les moines dans la vie synodique sous la autorité d'un abbé. Et premièrement, il y a l'ordre de Cluny et les gens qui suivent l'ordre de Cluny s'appellent les Clunisiens. Et l'ordre de Cluny a été créé à début du Xe siècle. Et cet ordre était dit devenu l'ordre le plus important du monachisme occidental. Et donc, il y avait la cistercienne. Et la cistercienne était également connue sous le nom de l'ordre de Cîteaux et les moines blancs. Ces derniers, en raison de la couleur de leur robe, parce que les Clunisiens portent la robe blanche, la robe noire, et les cisterciens les robes blanches. Et le cistercien, il s'est formé parce qu'il a besoin d'un ordre plus strict, plus méticuleux, parce qu'il a senti que l'ordre de Cluny est devenu plus libéral. Alors, donc, il y avait le chartreux, et les chartreux sont remarquables parce qu'il a allié les aspects d'une vie cénobitique. Une vie cénobitique, ça veut dire une vie en commun, une vie avec les autres gens, et la vie hermétique, ça veut dire plus isolé des autres. Et les chartreux étaient l'ordre le plus austère de tout, le plus strict. Et en fait, les chartreux sont les fabricateurs de la liqueur chartreuse. C'est une liqueur plus connue en France. Et finalement, il y avait les ordres mendiants. Et les ordres mendiants ont choisi de vivre dans les couvents plein cours de la vie. Parmi les autres gens, à lieu de couvents ou des monastères plus isolés, loin de vie. Et les ordres mendiants ont dépendu entièrement de la charité pour vivre, et ils sont institués vers la fin du XIIe siècle. Et en fait, il y a une pâtisserie qui est créée pour représenter les quatre ordres mendiants. Et les tiques, ça représente les franciscains. Et les noisettes, les augustins. Les raisins secs, les dominicains. Et les amandes pour les cartes. Et en fait, j'ai fait les mendiants pour vous. Après les récitaux, ils sont en bas. Oui, donc chocolat pour tout. Extra points. Donc, les moines de tous les ordres mendiants, et les bénédictins et les chartreux, appuient trois vœux. Les vœux de l'obéissance à leur abbé, la chastité et la pauvreté. Mais pourquoi la pauvreté? La pauvreté signifie la motivation idéologique pour la pauvreté différenciée d'une autre à l'autre. Par exemple, pour la cistercienne, c'est
c'était l'acceptation de le détachement de terre, de non-possession de terre. C'est un peu bouddhiste, non? Et donc, pour les chartreux, par exemple, c'était une fonction de l'utilité. C'est pour dire, ne sois pas attaché à ton propre corps, sauf en raison de sa subsistance, parce qu'on n'a pas l'argent pour votre confort. Donc, pour les franciscains, pour un dernier exemple, c'était plus basé sur le mysticisme que les autres ordres. Et la pauvreté était un acte d'amour pur pour se consacrer à Dieu. Alors, il n'était pas seulement les moines en Moyen-Âge étaient aussi les noms. Et ils étaient différents en 3 façons primaires. Les noms ne pouvaient pas être ordonnés prêtres. Les noms étaient en général plus étroitement, plus strictement feutrés ou isolés du monde que les hommes. Et finalement, les couvents étaient en général plus pauvres que les monastères où habitent les hommes. Et alors, les femmes qui entraient à couvent sont venues de toutes sortes de parcours de vie. Contrairement aux idées reçues, ils n'étaient pas toutes vierges et beaucoup ont décidé en fait à se consacrer à la vie religieuse même dans leur vieillesse. Et il y a des archives qui montrent que ce n'était pas une rare chose pour le tiers des femmes qui l'entraient d'être déjà mariées. Et dans certains autres, comme ceux de Cluny, le nombre était plus près de la moitié. Donc la moitié des femmes qui entraient le couvent à la vie religieuse étaient déjà mariées. Donc je l'ai trouvé intéressant. Alors voici un échantillon d'un horaire qui vient de Clunisien. Et c'est valable pour le printemps jusqu'à l'automne. Et parce que l'horaire changeait d'une saison à l'autre. Et alors, en particulier, faire noter le repas. Le premier repas des jours n'était pas jusqu'à midi. Il n'était qu'un petit déjeuner. Et aussi, faites attention à le rythme de sommeil. Le rythme de sommeil est entrecoupé par les appels à la prière. Il dort, donc il se lève. Il dort, donc il se lève. Ici, 10h30 et 4h30. Donc, ça sans dire que les mesures de temps n'étaient pas très exactes en l'absence d'une horloge mécanique. Parce que les gens qui habitent dans les monastères étaient vraiment les seuls gens dans un Moyen-Âge qui a eu besoin du chronométrage exact à cause de leur appel à prière. Mais c'est pour cette raison que des historiens croient que la toute première horloge mécanique a probablement fabriqué dans l'environnement monastique vers la fin du XIIIe siècle. Le moine a aussi pris une vœu de silence et c'était pour rendre possible le sabbat de cour. Et par conséquent, une langue de signes rudimentaire s'est dessinée à chaque monastère pour signifier choses comme les aliments ou ses actions. Et il y a un exemple de ça ici dans le peinture. Et la base de leur repas était premièrement des œufs et du pain et de laiterie
et des vins et la bière. Et beaucoup de légumes racines, ça veut dire comme les oignons ou les carottes. Et il n'était pas beaucoup de variétés et l'introduction de viande était universelle parmi tous les autres et parce qu'elle attisait la luxure et les tentations à la chair. C'est le règle de moine, pas de moi. Mais alors, cependant, les moines et les noms ont souvent fait des excuses pour manger de la viande, comme mais nous déjà mangeons des œufs et du fromage, quelle est la différence? Ou d'accord, on peut manger la viande, mais seulement quand on est malade. Ou éventuellement, ok, donc on peut manger la viande, mais seulement parce que c'est dimanche. Alors, c'est pas très strict. Alors, avec si peu de choix, seulement les œufs et les légumes, les historiens croient que les moines sont l'origine de la gastronomie, parce que le moine était naturellement inclin de raffiner la préparation de leur nourriture. Alors, malheureusement, conformément aux stéréotypes très modernes, beaucoup de moines étaient surpoids. Ils étaient gros et ballonnants et ils aimaient manger. Alors, de plus, malgré l'abondance des œufs et des haricots et du poisson, le régime alimentaire était plein de glucides et féculents et cholestérol. Et les moines se consommaient 6000 calories chaque jour. 6000 calories. Now, c'est à cause de le manque de chauffage intérieur et aussi parce que il n'avait pas beaucoup de divertissement. Mais 6000 calories par jour, c'est en contraste à les 3000 calories par jour de les meurtriers. Et aussi parce que les moines ont besoin d'habiter en commune, ils sont aussi l'origine des manières de table, parce qu'il fallait qu'ils évitent la friction entre eux. Alors, les moines sont couchés, vêtus dans leur dortoir, parce qu'ils, comme vous avez vu, ils ont besoin de s'élever encore et encore pendant la nuit pour leur prière. Et aussi, malheureusement, il y avait eu des scandales des abus sexuels des enfants, même au Moyen-Âge. Alors, il y a les archives qui disent que les frères n'étaient pas mêlés avec les garçons dans les dortoirs. Et finalement, on regarde à l'hygiène, les moines ne se baignaient pas fréquemment comme tout le monde au Moyen-Âge. Et aussi, ils pratiquent la saignée régulière. Mais il y a aussi l'archive qui dit que les moines sont les inventeurs. Ils ont créé le premier afterisage, ou aftershave, parce qu'il a fait pousser beaucoup des herbes et des fleurs dans le jardin. Donc, il s'est rasé beaucoup et très régulièrement. Donc, oui, ils sont les inventeurs de l'aftershave. Alors, l'autonomie et l'autosuffisance étaient une valeur très importante pour les moines et les non les deux. Donc, ainsi que le jardinage, ils avaient aussi une très grande industrie d'alcool. Et les moines dépendraient beaucoup sur les boissons alcoolisées de toutes sortes, comme le vin,
le vin était une grande source de revenus, mais c'est aussi servait bien de source de liquoriste, la communion. Okay. Je suis presque fini. Et aussi en Belgique et en Bretagne et en Basse-Normandie, le bière était le plus populaire, mais éventuellement le cidre est devenu aussi populaire. Et plus l'intention des monastères, ici plus d'alcool, l'élixir spal, la chartreuse encore, et il y a même une liqueur qui s'appelle la bénédictine, comme le Tidor s'appelle les bénédictines. Alors, ils sont les légumes et les fleurs et les herbes étaient aussi une source de revenus pour les moines et nonnes, et aussi les entretiens des animaux comme les chevaux. Et comme connu de tout le monde, les moines ont consacré partie de leur temps à la copie des manuscrits, et c'était parce qu'on pensait qu'elle était la tâche la plus utile pour le moine, parce qu'elle se convient bien à l'ascèse et la permettre la solitude pour cultiver la fruit de l'esprit. Parce que beaucoup de silence, beaucoup d'isolation. Et d'autres activités étaient la prédication. C'était le domaine vraiment des ordres mendiants parce que les ordres cénébritiques comme les bénédictines et les chartreux, ils devraient rester chez lui à monastère. Et aussi, en contraste de vœux de pauvreté individuelle que les moines ont pris, les abbés médiévaux jouaient un grand rôle bancaire pour les rois et même les particuliers. Et en fait, les monastères sont largement responsables pour le financement des croisades et de pèlerinage. Et finalement, beaucoup de monastères existent encore aujourd'hui, mais la plupart des monastères et des couvents étaient malheureusement déçus dans la Révolution française parce que le gouvernement a pris contrôle de leurs biens parce que la France a été au milieu d'une crise financière. Mais alors, plus notamment, les franciscains a une grande présence encore aujourd'hui et leur héritage vit encore.